Retour anticipé des joueurs à l'entraînement après le mondial, professionnalisme ou coup médiatique, eh bien on en parle ce soir. L'après-mondial nous intéresse. Roger est avec nous. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va. C'est monsieur Diomandé Mamadou. C'est monsieur Diomandé Mamadou de Sipinou qui vous a appelé comme ça. Donc voilà, vous avez accepté aussi. Ça va? C'est bon? Very good. Ok, en tout cas bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Le doyen. Bonsoir, monsieur Roger. Bonsoir Yelo. Merveilleux, salut Roger Stéphane. Bah, allez-y. Bonsoir Maldini. Mondial 76. Ouais. Allez, l'après-mondial nous intéresse, et bien c'est notre actu. Le retour à l'entraînement de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avec le PSG. À peine 3 jours après leur dernier match à la Coupe du Monde 2022, a fait l'objet d'un traitement abondant dans les médias, une reprise qui suscite beaucoup d'interrogations et ce soir on en parle. On va ouvrir le téléphone, oui, d'entrée, plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler. On va prendre également des réactions sur la page Facebook de la 3, toujours en rapport avec notre question fil rouge. Ici, en plateau, vous allez répondre oui ou non, mais derrière, on va essayer de se faire une idée avec cette vidéo. Professionnalisme ou coup médiatique. Roger Stéphane, dans l'élément, on parle bien sûr des joueurs sud-américains, notamment Neymar et Marquinhos. Ouais. Eh bien, ils sont de retour à l'entraînement. Ouais, je pense qu'ils étaient au camp des loges aujourd'hui. Ouais. Tout comme Kylian, ils ont repris les entraînements. J'ai vu quelques images aujourd'hui. Maintenant, celui qui est attendu, ou bien ceux qui sont attendus sont les Argentins, notamment Lionel Messi, qui est en train de dormir encore avec la Coupe du Monde. Mais c'est de bonne guerre. Je pense qu'ils avaient 10 jours de récupération avant de reprendre le boulot. Bon, on attend son retour, mais pour le reste, je pense que les grosses têtes de Paris Saint-Germain sont entrées, je crois. Allez, sur notre question LGT, qui se lance? Henri Joël? Alors, bon, je me suis posé cette question. C'est quoi l'intérêt pour le Paris Saint-Germain de faire un communiqué et de dire qu'un de leurs joueurs qui a joué, qui était à la finale de la Coupe du Monde, a très tôt fait son retour pour son entraînement? C'est quoi l'intérêt? Ça montre aujourd'hui que le Paris Saint-Germain, en réalité, n'est pas un grand club. En fait, c'est ça le vrai point. Vous savez, c'est rare, on ne va pas voir le Real de Madrid. Ouais. Les grands clubs se mettre dans ces... Je sais pas, faire ce genre de communiqué. Parce que ça crée quoi en réalité? Parce que l'élément le dit. Ça met un peu les Brésiliens en difficulté. Quand vous finissez une compétition, vous avez un temps pour récupérer, un temps de repos. Ils ont profité de leur temps de repos parce que non seulement ils ont joué le championnat s'est arrêté un moment, ils sont partis à la Coupe du Monde. Donc quand ils reviennent, normalement, il y a ce petit temps de repos-là qu'ils ont pour essayer de reprendre physiquement avant de recommencer la compétition. Parce que quand ça va commencer dans ce mois de décembre-là, ça sera non-stop et à partir du mois de février, on aura la Ligue des Champions, on aura pour certains la Ligue Europa et on va y aller avec les éliminatoires de l'Euro qui vont arriver tout et tout. Donc c'est quoi l'intérêt pour un club de dire que oui, un tel joueur, après sa finale de Coupe du Monde, est revenu à l'entraînement 2 jours après? C'est quoi l'intérêt? Moi, je pense que le Paris Saint-Germain souvent crée à lui seul ses propres problèmes. Et aujourd'hui, on ne serait pas étonné de voir que ça crée un problème au sein même du vestiaire du Paris Saint-Germain. Parce que quand Neymar, Marquinhos, ils sont arrivés parce que le Brésil est éliminé depuis longtemps. Quand ils vont revenir, comment cela sera perçu, interprété? Parce que déjà, actuellement, la presse commence à en parler. Pourquoi les Brésiliens ont aussi duré? Mais ils durent parce qu'il y a un temps de repos qui leur a été accordé. Mais si Mbappé revient 2 jours après, ben, à la limite, mais on s'en fiche. C'est ça. Voilà. D'accord. Monsieur Bois, Patrick, nous appelle de Goïtafla. Bonsoir, monsieur Bois. Bonsoir, JB. Merci d'être sur la 3. Merci beaucoup. Je salue le plateau aussi. Hein. Bonsoir, monsieur Bois. Allez, c'est à vous de jouer, monsieur Bois. Bon, par rapport au thème de ce soir-là, je vais emboîter le pas à Henri Joël Bois. Effectivement, quand je prends spécifiquement le cas de Mbappé vient parce que il veut un peu éliminer tout ce qu'il a pu subir, la défaite, tout et tout. Je pense que c'est pour ça qu'il vient rapidement et puis évacuer ça.
Sinon, en principe, eux tous, ils ont eu des congés. Ouais. Donc, logiquement, ils sont dans le temps de congé. Une fois le congé fini, comme c'est des professionnels, ils doivent retourner. Mais je pense que Mbappé, lui, veut vraiment évacuer cette défaite-là parce que ça lui a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Ouais. Donc pour ne plus penser à ça. Pour ne plus penser à ça, rapidement, il est venu. Et comme nous savons que la presse française, elle est outillée à manipuler les choses, elle veut donner une autre connotation à la chose. Voilà, sinon Mbappé est venu, moi je pense que c'est pour évacuer ça rapidement et puis se mettre au travail. Surtout qu'il a pour ambition de pouvoir avoir le ballon d'or prochainement. Donc pour lui, en même temps, il faut commencer à travailler. Donc si on entend bien ce que vous dites, c'est du professionnalisme. Oui, non, je pense que c'est du professionnalisme. D'accord, merci beaucoup M. Bois. Ok, merci bien. Allez, c'est vrai que M. Bois donne quelques éléments, hein, mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'un joueur renonce à 10 jours de repos après une telle compétition, avec la débauche d'énergie et tout ça? Pour Mbappé, il a résumé. Mbappé a envie de rapidement penser à autre chose. Aujourd'hui, tout ce qui est projection, les caméras sont braquées en Argentine avec Messi. Aujourd'hui, il aurait souhaité que ça soit lui. Mais comme ce n'est pas lui, qu'est-ce que je fais? Je rentre rapidement, puis tout de suite, là, ouais, Mbappé est vite rentré, oui. Et puis on continue de parler de lui, sinon je suis désolé. Quand vous jouez une compétition, il y a un temps de repos, vous reposez, après vous revenez à l'entraînement, vous continuez. Mais pourquoi précipiter? Pour moi, il attire les projecteurs sur lui, tout simplement, pour qu'on puisse parler de lui, à défaut de ne pas gagner la coupe. Mais toujours dans les petits papiers, Mbappé, moi c'est juste ça que je vois. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à ça, c'est normal. Vous finissez, vous reposez, après vous continuez le boulot. Ce n'est pas le fait de vite rentrer qui va déterminer que vous serez ballon d'or à la fin de la saison. Ça n'a rien à voir. On se repose, après on continue de taffer tout simplement. Roger Stéphane, est-ce que le repos est obligatoire? Voilà, ce n'est pas une obligation. Vous avez le choix de vous reposer ou de reprendre le boulot. Il renonce à 10 jours. Pourquoi? Retrouver rapidement le travail. Son travail qu'il fait habituellement, ne pas perdre le rythme, se remettre sur pied et puis oublier rapidement la défaite. Perdre le rythme, quelqu'un qui est en compétition. Oui, mais je dis 10 jours, c'est beaucoup. Chacun a son rythme, etc. Maintenant, Henri Joël, les deux Bois accusent le Paris Saint-Germain. Mais c'est de bonnes guerres. C'est de très bonnes guerres. Parce que n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain a fait de Kylian Mbappé l'égérie, il est au centre du club. Donc toutes les communications sont appuyées autour de lui. Et le Paris Saint-Germain fait une très bonne récupération. Le Paris Saint-Germain a 2 joueurs qui ont brillé au cours d'une Coupe du Monde. Donc Kylian Mbappé. Bon, lui, on communique autour de lui maintenant. Mais quand Messi reviendra, ça va être la même communication. Parce que oui, le Paris Saint-Germain attire la lumière vers lui. Et c'est tout à fait légitime. Aujourd'hui, s'il y a un club qui sort vainqueur de la Coupe du monde de football, c'est bien le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Donc à côté, vous avez un coup médiatique pour le joueur lui-même, pour ne pas se faire oublier, parce qu'en ce moment, toute la lumière est du côté de l'Argentine avec Lionel Messi. Donc pour ne pas se faire oublier, il revient à l'entraînement. Et d'ailleurs, certains chiffres disent qu'il a capitalisé un volume important de sympathie en ce moment précis avec son retour au club. Mais tout ça aussi, c'est à l'avantage du Paris Saint-Germain. Donc oui, il y a un coup médiatique, une récupération, c'est de très bonnes guerres. L'autre élément, bon, c'est que il y a d'autres challenges. Il faut aller de l'avant, il faut reprendre le travail. Je crois qu'en Angleterre, ça joue, non? En Angleterre, ça joue. Ligue, je crois qu'en France, il joue mercredi prochain. Voilà, donc oui, c'est les deux éléments. Le coup médiatique réussi à la fois par le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, mais en même temps le souci de se remettre au travail, passer à d'autres challenges. Il y a un championnat, il y a une Ligue des Champions. Bon, quelqu'un qui donne le signal de quelqu'un qui est un professionnel, qui a envie de répondre au travail. Mais en même temps, il donne le signal de quelqu'un qui a un mental fort. Après avoir subi les derniers événements, il se retrouve à aller au travail. Bon, il montre que c'est un bosseur. Et ça aussi, c'est une très bonne chose. Allez, M. Conan Stéphane nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Conan. Oui, bonsoir, monsieur. Allez, nous sommes impatients de connaître votre avis concernant notre question LGT. Vous avez votre poste à téléviseur allumé, M. Conan? Allô? Oui, allô? Vous avez votre télévision allumée? Il est parti, M. Conan. Éteignez la télévision derrière parce que on a du mal à communiquer dans ce cas-là. Oui. Alors, moi, je suis d'accord avec Kylian Mbappé. Il n'y a pas de souci. Il est professionnel, il a envie de vite reprendre la compétition, il participe, il revient tout de suite à l'entraînement. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Ça, c'est bien même pour le joueur lui-même, parce que ça lui permet, comme vous l'avez dit, d'oublier ce qui s'est passé. Mais derrière, moi, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que le PSG expose cela au grand public. Vous savez, j'ai suivi une fois une interview avec Benatia, quand il était du côté de la Juventus de Turin, où Ronaldo est arrivé, ils étaient tous ensemble, tout et tout. Après un match de la Ligue des Champions,
où ce jour-là, l'entraîneur avait décidé de faire un peu tourner l'effectif. Lui, Ronaldo n'ont pas joué. Ils sont entrés en fin de match. Et quand le match finit, de retour à Turin, Ronaldo, dans le cas, lui demande de continuer les entraînements. Il était 23 h. Il lui envoie un message pour dire mec, continuez les entraînements parce que moi, je ne me sens pas. C'est vrai, on n'a pas joué, mais on n'a pas joué, donc je sens pas un peu mes jambes. Le gars dit mais il est 23 h. Moi, je vais rentrer chez moi et dormir. Mais Ronaldo, quand ils sont arrivés à Turin, au centre d'entraînement de la Juventus de Turin, tout le monde est rentré à la maison. Il est resté seul. Il a bossé pendant près d'1 h 30. Mais celui-là, si Benatia n'en parlait pas, personne n'allait le savoir. Vous savez. Mais aujourd'hui, on est en train d'exposer... En fait, on est en train de se crier des problèmes du côté du Paris Saint-Germain. Parce que, comme je le dis, aujourd'hui, celui que tout le monde voit, c'est Neymar. Okay. Le Brésil a été éliminé depuis longtemps. Neymar a profité de ses congés et il revient. Ils sont 3. Il a évoqué Messi et Mbappé, mais ils sont 3 en réalité. Il y a Neymar aussi qui est là. Comment il sera vu? Comment Neymar va se sentir parce que la presse française va l'attaquer dans les jours à venir. Il n'y a rien à faire. Ils vont le cibler. Voilà quelqu'un qui a fini depuis longtemps, qui n'est pas venu à l'entraînement. Même Mbappé, 2 jours après, il est revenu. Voilà. Est-ce que ça va envoyer une bonne ambiance, ça va créer une bonne ambiance au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain? Sinon, l'action de Mbappé, c'est bien. Hein? C'est bien, d'accord. On va partir à Sipilou. Bonsoir, monsieur Demandé Mamadou. Comment va le grand JB? Ça va bien et vous-même? Bon, la 3, le mot était très haut. D'accord, monsieur Demandé. J'étais à taper sur mon grand ami Rodia. Salut. Voilà. Bon, JB. Oui, monsieur Demandé. L'enfant, il a gros sur le cœur. Après avoir perdu cette Coupe du Monde. Et puis, franchement dit, l'enfant, il veut tellement bien faire qu'il se met vite au travail pour se rattraper et puis aller de l'avant pour la Coupe prochaine qui est le meilleur joueur, le meilleur joueur européen, quoi. C'est ça. Voilà, donc l'enfant, moi je n'en veux pas. Je sais que vraiment c'est à force d'avoir gros au cœur qu'il vient vite à l'entraînement pour se mettre en jambe et puis vraiment prendre le taureau par l'épaule. Ouais. Maintenant, c'est que pour la presse là, c'est le marketing. Et là, c'est les gars qui cherchent l'argent. Les gars, ils veulent que les journaux marchent. Donc, ils mettent des titres pour que les supporters et les titulaires, et puis ceux qui paient les journaux s'intéressent. Donc, il a raison sur les Brésiliens. Là. Les Brésiliens, tout, c'est montré. Justement, et tout, ouais. Donc, ouais. Quand tu es tout, d'accord. Donc, moi, je donne raison à Papé de venir vite à l'entraînement pour se mettre en jambe et puis prendre le trou par l'épaule et puis pour l'avant, pour le futur. Donc, bon chat à l'enfant et ça ira. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Demandé Mamadou. Allez, sur la page Facebook de la 3, monsieur Quadieu Jean Luisiano Yao écrit ceci: du professionnalisme. Il n'y a pas de temps à perdre. Des joueurs comme Mbappé, qui a tout donné jusqu'à la finale, est déjà de retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est salutaire. Yellow, quel est votre avis sur le tableau qu'on dresse là, sur Kylian Mbappé? Bon, déjà, chaque joueur dispose de ses congés comme il l'entend. Kylian Mbappé a préféré noyer certainement son chagrin dans la reprise hâtive des entraînements. Ce ne sont pas des entraînements collectifs, ce sont des entraînements individuels pour le moment. Neymar et son coéquipier Marquinhos ont préféré prolonger un temps soit peu avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Je pense que chacun de ces joueurs-là a eu le temps de pouvoir récupérer comme il faut. Roger Stéphane l'a dit, les organismes sont différents. Du coup, il ne faudrait pas en faire tout un plat, même si je pense qu'il y a une petite guéguerre entre les médias européens, précisément français, et les médias sud-américains, au vu de ce que le gardien, même argentin, a fait de la photo de Kylian Mbappé lors de la présentation de la Coupe du Monde. Je pense qu'ils sont dans de bonnes guerres entre
des médias sud-américains, des médias français, mais je ne crois pas que le geste de Kylian Mbappé soit déplacé jusqu'à ce qu'on l'interprète mal envers les Sud-Américains. D'accord. Féru de sport, vous êtes sur la 3. Dans quelques instants, nous allons marquer une courte pause et parler des éléphants à prime. Oui, de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va participer au CHAN. Haïdara Choilou donne sa liste dans quelques heures seulement. Donc, on va en parler tout simplement avec toute la team ici, chez vous à la maison. Voilà, vous pourrez tout simplement suivre. Oui, Roger Stéphane. Non, je veux dire, il y a des faits. Elle a révélé deux. Souvenez-vous que Kylian Mbappé a fait une déclaration sur le niveau du football sud-américain. Ça fait jaser. Il a dit que le football européen était plus développé, plus compétitif que le football sud-américain. Ça fait jaser. Ensuite, après la finale, sur la parade argentine, le gardien a une photo ironisée de Kylian Mbappé sur la Coupe du Monde. Ça fait jaser. Le retour de Kylian Mbappé est l'objet de communication. Le retour de Lionel Messi sera l'objet de communication. Ensuite, tout au long de la saison, on aura cette comparaison entre la Coupe du Monde, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Tout au long de la saison, on l'aura au Paris Saint-Germain et on l'aura dans la presse. Je suis en train de répondre à Henri Joël. Ça ne s'arrêtera pas. La presse, elle est dans son rôle. Elle va là où le train arrive en retard. Elle cherche le scoop. Elle veut vendre ses journaux. Ça ne va pas s'arrêter. Mais sur la communication, je rappelle que, je ne sais pas si c'est la Première Ligue ou Manchester City a fait un spot avec Haaland. Haaland. Qui s'ennuyait pendant la Coupe du Monde. Oui. C'est de la communication. Ouais. Et il a dit, il a demandé le retour de ses coéquipiers, dont le Belge Kevin De Bruyne. Et on annonce à la fin de la publicité que la Première Ligue reprend bientôt pour dire qu'il y a un événement qui vient, l'autre est fini. Donc on montre Haaland qui n'aime pas la Coupe, il s'ennuie. C'est de la communication. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Karim Benzema, il annonce sa retraite juste au lendemain de la défaite de l'équipe de France. Tout ça, c'est de la communication. Donc le sport aujourd'hui se nourrit de communication, de ce type d'annonce, de ce type d'événement qui permet de faire passer un message précis à un moment où il y a de l'attention. Donc au sortir de cette Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain estime qu'il y a de la communication à faire sur un de ses joueurs qui a été au centre de l'événement, notamment au cours de la finale, qui est Mbappé qui arrive à l'entraînement. Et un peu plus tard, donc ça va être la même chose. Oui, mais aujourd'hui, le club star aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain. Avant la pause, est-ce que toutes les communications sont bonnes? Parce que celle-ci, comme je le dis, peut créer autre chose. Donc ça va rajouter de l'huile sur le feu. Du Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison, et surtout depuis l'arrivée de Messi, de Neymar, et surtout les contrats de Kylian Mbappé, on sait ce qui se passe du côté du Paris Saint-Germain. Il y a cette guerre-là pour voir entre ces trois joueurs-là, ces trois magnifiques joueurs-là, c'est lui qui va être, je dirais, le centre même des intérêts. Donc, quand déjà le club lui-même, c'est pour cela que hier, par exemple, je parlais de la FIFA qui n'avait pas à s'immiscer dans cette affaire de côte entre Messi et Ronaldo. Ouais. C'est de la même manière que le Paris Saint-Germain doit regarder de très loin ce qui se passe et surtout... Pendant que l'un de ses joueurs reprend un entraînement. Non, mais il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Pourquoi n'importe lequel? Non, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Il n'y a aucun problème. Pourquoi on fait un communiqué? En fait, le communiqué, c'est pour... Mais c'est la voie la plus légale. Aujourd'hui, même avec une simple vidéo pour poster sur les réseaux sociaux du club, on peut savoir que on peut voir le joueur qui est revenu à l'entraînement. Le communiqué, ça dérange. Ça dérange parce que comment les autres vont percevoir cela? Mais c'est ça que c'est le traitement de l'information qui vous dérange. Non, en fait, c'est même pas un traitement d'information. C'est juste essayer de créer... Il y a des clubs où on n'a pas vu Cristiano gagner des trophées et puis on fait un communiqué pour dire ouais, il vient de gagner tel trophée, il est de retour. On va s'arrêter là. Non, mais le Paris Saint-Germain est habitué à se créer ses problèmes. D'accord, merci beaucoup. Ils sont habitués à faire ça. Merci beaucoup, Henri Joël-Bois. Je pense qu'on va s'arrêter là concernant ce sujet-là. On va parler du CHAN 2023 et d'Haïdara Choilou, naturellement, et de ses poulains, tout simplement. On va marquer une courte pause. Ne zappez surtout pas. Dans pas longtemps, on parle des éléphants à prime. CHAN 2023, coach Haïdara, l'épreuve des choix. La liste des joueurs ivoiriens retenus pour le CHAN 2023 sera dévoilée demain par le sélectionneur national Haïdara Choilou et on en parle ce soir. Quelles sont, madame, messieurs, vos attentes par rapport à la liste d'Haïdara Choilou pour le CHAN 2023? Moi, je dirais prendre les meilleurs parce que c'est une compétition qui compte, surtout pour la Côte d'Ivoire.
On critique beaucoup notre championnat en termes de niveau, mais il y a des joueurs de qualité. Ce qu'on veut voir, c'est les plus méritants, des joueurs capables de représenter la Côte d'Ivoire lors de cette compétition-là. Donc on veut les meilleurs, pas d'amateurisme, des joueurs capables de pouvoir jouer. Parce que par moment, on a tendance à critiquer la liste de nos entraîneurs parce qu'on se dit il y a mieux que ça à nous montrer. Donc vraiment, ce qu'on attend de cette compétition, que les meilleurs soient dans l'équipe de Côte d'Ivoire pour représenter notre pays. En fait, le choix ou par rapport à la Ligue, je crois que c'est à l'appréciation de chacun. Parce que autant vous estimeriez qu'un joueur est meilleur, autant une autre personne estimera que l'autre joueur mérite d'être sur la liste. Donc, pour moi, il faudrait laisser l'entraîneur être souverain et l'apprécier sur ses résultats. Non, je vous comprends, c'est bien. Mais je prends des exemples où peut-être des joueurs ont démontré, ils avaient la possibilité d'être dans une sélection, mais on s'en prive de ces joueurs-là. C'est pas... Aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir, il y a des joueurs qui ont qualifié l'équipe, mais aujourd'hui, ils sont plus performants. Est-ce qu'on continue avec eux ou on les remplace par des joueurs qui sont plus performants? C'est pourquoi je dis que c'est les plus méritants. Vous pouvez qualifier l'équipe, certes, mais au moment de la compétition, si vous n'êtes plus vraiment en jambes, il faille que quand même on puisse vous remplacer et on ne va pas continuer aussi à partir avec ceux qui ne sont pas en forme. Donc, Roger Stéphane? Mes attentes, c'est d'avoir une très bonne équipe qui va aller à cette compétition, un vrai commando pour aller défendre nos couleurs, parce que quand même, depuis 3 ans, on est quasiment éliminé de toutes les compétitions. On a fait de très mauvaises campagnes depuis le comité de normalisation jusqu'à aujourd'hui. Nos sélections nationales vont d'échec en échec et le CHAN là reste l'une des priorités du nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et de l'ensemble des Ivoiriens. C'est une belle compétition qui va ouvrir une lucane sur la CAN que nous allons organiser en janvier 2024. Donc je crois que l'attente, c'est d'aller avoir une bonne équipe, faire confiance à Swalou Aïdara. Swalou Aïdara, c'est un fin technicien qui connaît parfaitement les joueurs locaux. Il était sur la dernière sortie avec les derniers matchs. Bon, maintenant, mettre sur pied une équipe qui va aller vraiment défendre valablement les couleurs ivoiriennes, parce qu'il est clair que le niveau cette année sera très très élevé. On est passé de 16 à 18 clubs, si je ne m'abuse. Donc oui, il y a des grandes équipes qui sont présentes. Ça va se jouer en Algérie. Le Maghreb commence à s'intéresser à cette compétition. Je rappelle que le Maroc est double tenant du titre. Il y a l'Algérie qui est le pays organisateur. Je n'ai pas encore vu l'Égypte dans les pareils, mais ça montre que oui, il y a un intérêt grandissant pour tout le continent africain autour de cette compétition. Nous, on la connaît bien depuis 2009. On est participant à cette compétition. Je pense que c'est le temps pour nous de regarder vraiment parmi tous ces garçons, ceux qui sont en pleine forme, comme dit Kofi, ceux qui peuvent jouer un rôle également important au sein du groupe, parce que ça compte aussi au sein du groupe, que tous ceux-là s'unissent autour de Swalou Aïdara pour aller défendre valablement les couleurs ivoiriennes. Voilà en gros mes attentes par rapport à cette compétition. Henri Jo, vos attentes? Alors, une très bonne sélection, parce que comme son nom l'indique, sélection. Il faut sélectionner les meilleurs joueurs du moment. Vous savez, Roger Stéphane l'a évoqué, la première édition 2009, elle a eu lieu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été éliminée au premier tour. Jusqu'à présent, le meilleur parcours de la Côte d'Ivoire, c'est 2016, avec cette place de troisième. Voilà, on a échoué en demi-finale, éliminé par le Mali, où il y avait déjà 2 joueurs ivoiriens qui évoluaient dans cette équipe du Mali. Bissouma et l'autre dont le nom m'échappe un peu. Et derrière, on a joué ce match de classement. Donc, je pense que depuis 2016, normalement, on n'a véritablement pas existé. Quand je parle d'exister, c'est fait une bonne campagne dans cette compétition. Et c'est le moment, je pense, de bien figurer. Parce que si on figure très bien du côté de l'Algérie, ça va ouvrir, ça va donner des perspectives pour la CAN que nous organisons en 2024. Donc, il faut choisir les joueurs qui sont en forme en ce moment pour pouvoir faire une très très bonne campagne. Donc voilà un peu nos attentes sur la liste de Aïdara Swalou. Et ce qui est bien, c'est que c'est un entraîneur qui connaît très bien notre championnat. Voilà, il a la possibilité, il est déjà en Côte d'Ivoire, parce que contrairement peut-être à d'autres sélections où l'entraîneur n'est pas sur place, lui, il est là. Il est là, il connaît nos joueurs et on lui fait confiance. Déjà, il a prouvé avec l'équipe des U23 au niveau des JO. L'occasion, parce qu'on le voyait, on le pressentait, c'est lui que tout le monde voulait voir avec cette équipe des U23. Malheureusement, ça n'a pas été lui. Et on lui confie la tâche de l'équipe A'. Donc, on espère que voilà, le parcours qu'il a eu avec le U23, ce même parcours-là sera
voilà, réédité avec l'équipe du CHAN. Et on espère avoir une très bonne sélection pour cette compétition. Yellow, très bonne sélection, on reste unanime sur ça. Oui, c'est clair que le choix des joueurs sera déterminant par rapport au parcours de la Côte d'Ivoire lors de cette compétition-là. Il y a eu certaines sélections où on reprochait à l'entraîneur de faire appel à plusieurs joueurs exerçant dans un même club. Je pense que là, avec la Ligue 1 et la Ligue 2, on a eu de très belles révélations. On a eu des joueurs qui ont confirmé leur statut dans leur club. On espère les retrouver sur la liste, mais je réitère, l'entraîneur est souverain. C'est à lui qu'appartient la tâche de choisir ceux qui seront aptes à son système de jeu et on attendra de voir ce que ça révélera demain. Allez, on va essayer tout de même un passage en revue, pas vraiment très détaillé, mais certains gardiens sélectionnés précédemment ne sont plus titulaires. Dans ce cas-là, Roger, qu'est-ce qu'on doit faire justement? Sur sa dernière liste, je crois qu'il y avait Bamba Idriss du Stade Abidjan, Edan Drin Ulrich de la FAD, Kone Mohamed de Bassam et Traoré Moussa de Sol FC. Bon, j'avoue que moi je suis un peu déconnecté sur le championnat depuis la Coupe du Monde, etc. Mais je pense que le gardien de la SEC Diakité n'est pas mal non plus, tout le monde en parle. Je pense qu'il peut faire l'affaire. Si les autres qui étaient là précédemment ne brillent pas en ce moment avec différents clubs, on peut s'appuyer sur Diakité, le portier de la SEC Mimosa. Au niveau de la défense, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude à me faire parce que Kouleman Souleymane de la SEC fait une très belle saison. Zouzou Landry, la FAD, fait une très belle saison. Je n'oublie pas Atoula dans son couloir droit, fait une très belle saison. Oui. Je pense que sur la défense, notamment sur la défense, il y a une palette de jeunes garçons qui sont capables de jouer, d'occuper une place importante dans cette défense des éléphants. En s'appuyant sur le gardien, je pense que Diakité, le portier de la SEC Moussa, peut peut-être faire l'affaire. Merci beaucoup, Roger Stéphane. On me fait dire qu'il y a une vidéo qui parle du sujet. Regardons. Sélectionneur de l'équipe nationale locale Aïdara Soualio s'exprime en conférence de presse ce vendredi au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville. Sont attendus à cette occasion non seulement sa liste des joueurs retenus pour la 7e édition du CHAN, prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, mais aussi le programme de préparation de la compétition. Pour ce qui est de l'équipe, même si beaucoup d'eau a coulé sur le pont depuis la double confrontation éliminatoire face au Burkina Faso, le sélectionneur ne bouleversera certainement pas le groupe sur lequel il s'est appuyé pour obtenir la qualification pour l'Algérie. Des joueurs comme Koulibaly Souleymane, Zouzou Carlos, Yao Atoula, Assis Baudelaire, Zouzoua Pakom, Yaya Sogodogo ou encore Oura Anissé devraient donc faire le voyage. Toutefois, des incertitudes demeurent par rapport à des cadres en méforme ou en manque de temps de jeu. C'est le cas des gardiens de Folie Ayaï Charles et Aidan Ndri Ulrich, supplantés dans les buts de l'ASEC Mimosa et de la FAD par Diakité Amine et Trabi Olivares. De même, Bamba Drissa n'est plus souverain dans les perches du stade d'Abidjan. Il y a également eu des révélations et de bonnes surprises dans la Ligue 1, à l'image de Ouotro Patrick, André Cyril Habib et Ouattara Romaric. Ceci devrait mériter l'attention du sélectionneur Aïdara Soualio. Ceci peut être aussi tenté de piocher des perles du côté de la Ligue 2. Forme du moment ou stabilité, les deux critères s'imposeront aux techniciens ivoiriens. Dans tous les cas, il lui revient de former un groupe compétitif et ambitieux à même d'ajouter le trophée du CHAN au palmarès du football ivoirien. Et oui, la Côte d'Ivoire participera au CHAN 2023 en Algérie. Oui, on sera de la partie, une compétition qui sera à suivre sur la 3, tout simplement. Allez, Henri-Joël Bois, oui, sur le poste de gardien de but. Le poste de gardien de but, aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui étaient là, lorsqu'on se qualifiait, sont beaucoup en difficulté. Bamba Drissa, notamment évoqué par Roger Stéphane, aujourd'hui avec le Stade Abidjan, ce n'est pas la grande forme. Aidan, du côté de la FAD, il n'est plus titulaire, c'est Trabi Olivares qui est le titulaire. Folie, du côté de la SEC, a perdu sa place de titulaire. Donc voilà quand même quelques équations que Aïdara Soualio doit tenter de résoudre sur cette liste. Maintenant, comme ils l'ont dit, vous savez, quand on a été habitué à certains joueurs, surtout notamment le poste de gardien de but qui est très très délicat, peut-être on peut décider de faire
confiance à ceux qui étaient là lors de la qualification. Même s'ils ne sont plus en forme. En y ajoutant, voilà. un qui est en forme. C'est-à-dire on peut prendre un ou deux et puis ça. mettre accompagné, greffé d'un autre joueur ou d'un autre gardien de but qui est très en forme en ce moment. Voilà, donc. Et qui sera le titulaire? Le titulaire, bon, ça sera l'entraîneur. C'est l'appréciation de l'entraîneur. Parce qu'il aura une préparation, comment ces gardiens-là vont se comporter. Parce que mine de rien, on n'a pas une compétition internationale aujourd'hui. Hein. C'est ça. C'est vrai, on prend les joueurs qui évoluent dans notre championnat local, dans les championnats locaux, mais c'est une compétition qui est devenue internationale. C'est la possibilité pour ceux qui évoluent sur le continent africain aujourd'hui de se faire voir et peut-être d'espérer trouver des portes de sortie sur d'autres championnats un peu plus huppés. Sur ce que vous dites, Henri Joël Bois, Roger, est-ce qu'il y a des joueurs de Ligue 2, notre Ligue 2 à nous, qui peut faire partir de cette liste d'Aïdara Choualio? Non, c'est sur l'attaque, par exemple. Il y a Zérebé Valentin, l'avant-centre de Zoma FC. Il est le meilleur buteur de la Ligue 2. Il a 6 buts, 6 passes. Il a manqué 3 pénaltys. Je pense que ce garçon peut intégrer la liste. L'année dernière, sur la liste du mois de novembre, il y avait Koné Azana de Benjerville, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient ce garçon. Je pense que Zérebé, c'est le seul nom qui me vient, vu que vous savez que sur les derniers événements, je n'ai pas trop regardé ce championnat de Ligue 2, mais quand même le meilleur buteur de la Ligue 2 peut avoir une place, sans oublier qu'il est dans un club qui est Zoba, qui fait une très belle campagne en ce moment du côté de la Ligue 2. On peut peut-être récupérer ce garçon dans le groupe des éléphants du Tchad. Oui, tout à fait d'accord. Zérebé Valentin, avec la formation de Zouma, il fait quelque chose de fantastique, ce qui a fait que Faye MS l'a récupéré avec lui. Au-delà, il n'y a pas joué. Faye n'a pas joué. Non, mais au moins, il est dans le groupe. Donc, on le découvre, c'est bien. Et puis, il y a Koulibaly Mohamed, la Panthère Rose, c'est comme ça qu'on l'appelle du côté de l'Africa d'Abidjan. L'Africa, oui. Donc, allez, vous n'êtes pas bien, vous. Donc, je pense que c'est un garçon qui peut apporter un plus. Il porte l'Africa. J'aurais aimé aussi voir Fataki Albert, mais malheureusement, il n'est pas ivoirien. Je me suis dit, s'il y a possibilité même de le naturaliser, pourquoi pas? Parce que, ah ouais, carrément. Oui, jusqu'à ce point. Parce que c'est un attaquant qui a de la nia, qui porte aussi l'équipe de l'Africa. Donc voilà des noms qui nous ont marqués aussi. D'accord, oui, Henri. Il y a plein de joueurs en Ligue 2 qui peuvent prétendre figurer sur cette liste. Hein. Il y a Zoku Samuel. Zoku Samuel, qui, on le rappelle, était en Ligue 1. C'est un ancien. Oui, un ancien, et qui aujourd'hui en Ligue 2 quand même fait partie des meilleurs. Aujourd'hui, il y a Zérebé Valentin qu'on ne présente plus, mais il y a aussi le jeune gardien de Mouna FC, Wilfried Kwasi, ancien de la SEC Mimosa, formé à l'Académie Mimosifcom. Il était la doublure d'Hervé Kofi quand le gardien burkinabé était du côté de la SEC. Aujourd'hui, il est avec l'équipe de Mouna FC, entraîné par Boudou Mouri, un entraîneur qui le connaît très bien, parce qu'il avait été avec lui aussi du côté de Bassa. Donc voilà un jeune gardien aujourd'hui qui s'en sort très bien. On ne le dit pas assez, mais les prix Méleng, le gardien de l'Africa, qui depuis sa titularisation à la place de Tizier, a su très bien. Déjà, si l'Africa est 3e dans sa poule aujourd'hui, en tout cas, c'est en partie grâce à lui parce qu'il est très, très bon sur les buts, dans les buts plutôt de l'Africa. Donc, le gardien de l'Africa, pour moi, peut figurer dans cette liste. Zoku Samuel, l'attaquant de l'équipe de l'Afrique, de Mouna FC, peut figurer dans cette liste. Il y a Zérebé Valentin, évoqué par Roger Stéphane. Il y a même le jeune Diangoné Jocelyn, du côté de la JCA, qui peut aussi figurer dans cette liste. Mais on ne va pas oublier, vous savez, c'est une liste qui doit être composée d'expérimentés et de jeunes très, très rémuants. Donc, c'est à l'entraîneur d'apprécier. Sinon, au niveau de la Ligue 2, il y a pas mal de joueurs. Hein. On peut citer énormément, il y a pas mal de joueurs. D'accord. Alors, quelle pourrait être la bonne préparation pour vous, Roger Stéphane? C'est vrai que le Sénégal dispute des matchs amicaux. Hein. Ils ont affronté le Maroc, l'Algérie. Bon, ça veut dire que c'est le... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, l'idéal, c'est les matchs amicaux. Bon, maintenant, on va faire la liste, on va arrêter le championnat. Est-ce qu'on peut trouver un adversaire maintenant? Parce qu'on est à 3 semaines de la compétition, ça commence le 13, on est à 3 semaines de la compétition. Est-ce qu'on est capable de trouver maintenant des pays pour faire des matchs amicaux? Je ne sais pas trop, mais l'idéal, c'est de multiplier les matchs amicaux, en commençant par des équipes locales. Beaucoup de matchs amicaux à des équipes locales, notamment celles de la Ligue 1, pour travailler la cohésion du groupe, etc. etc. Maintenant, il y a des possibilités de sortir des équipes locales pour aller affronter des pays voisins qui ne sont pas qualifiés pour cette compétition. Ce serait vraiment l'idéal. Mais je pense que
il faut faire un effort pour faire une très belle préparation, parce que c'est la préparation qui pourrait être déterminante sur la suite de la compétition. Parce que je rappelle quand même qu'il y a de très bonnes équipes qui sont qualifiées à cette compétition. Cameroun, Ghana, Algérie, Maroc, tenant du titre, Sénégal, qui se prépare bien. Je ne sais pas quel est le plan exact de la fédération par rapport à la préparation, mais il serait bien vraiment de mettre les bouchées doubles pour qu'il y ait une très bonne préparation. On n'avait pas bien préparé, totalement bien préparé le match éliminatoire face au Burkina Faso. Ça a été très difficile, on a joué sortir au but. Maintenant, il faut se réveiller un peu, secouer un peu les meubles, mettre les moyens pour que l'équipe puisse se préparer convenablement pour aller à cette compétition. Match amicaux local, match amicaux avec les pays voisins, si c'est possible, pour préparer nos garçons à aller à cette compétition. Oui, assez rapidement. Je dirais pour une compétition qui arrive déjà en janvier, vous voyez, on ne connaît même pas, c'est demain qu'on va connaître la liste, à quel moment on fait la préparation. Je pense que c'est limite. C'est trop limite, on peut pousser, 3 semaines. Voilà. D'accord, c'est dommage. Et on n'a pas vraiment fini de parler du CHAN. Quand on aura la liste, naturellement, on reviendra sur le CHAN 2023 et la participation de nos pachydermes. On va effectuer un retour assez rapide du côté de la France au PSG. Lionel Messi, dont le contrat arrive à expiration en juin prochain, devrait, sauf changement de dernière minute, prolonger son séjour à Paris. Un accord aurait été trouvé début décembre, oui, et le joueur serait très enchanté de rempiler pour un autre bail. Derrière, on va poser juste une question parce que derrière, on a un autre plus calé à se faire. Avec la Coupe du Monde qui s'ajoute à son palmarès et Léo, est-ce qu'il fait bien de prolonger, Henri Joël? En tout cas, s'il prolonge, il va continuer, il va prolonger aussi le chagrin des supporters du FC Barcelone. Parce qu'ils espéraient le voir revenir du côté de la Catalogne pour continuer puisqu'il est très en forme. Mais déjà, les Qataris font très bien, parce que c'est à eux qu'appartient l'équipe du Paris Saint-Germain. Après cette très belle compétition où eux-mêmes, ils ont bien aimé voir un des leurs remporter la compétition, voilà, ça sera évident, c'est évident pour eux de prolonger Lionel Messi. Et s'il le fait, déjà, il commence à se sentir bien du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'avant la Coupe du Monde, il s'était retrouvé. Voilà, c'était le Messi. On commençait à voir quand même le Messi du FC Barcelone qui, dans le jeu, est intéressant, qui est capable de détendre et de participer au jeu, de bien organiser. Donc, c'est ce Messi-là que nous avons vu en début de saison. C'est ce Messi-là que nous avons vu lors de la Coupe du Monde. Et c'est ce Messi-là peut-être qui va porter cette équipe du Paris Saint-Germain lors de la Ligue des Champions, parce que c'est le trophée qui est visé par cette équipe. Donc, rien de plus normal que de lui proposer une prolongation de contrat. Et derrière, vous savez, tout est question de finances. C'est ça. Si les choses rentrent en ordre, comme on le dit, voilà, il va prolonger, il n'y a rien à faire. C'est une très belle opération à la fois pour le Paris Saint-Germain et pour Lionel Messi. Il était en fin de contrat au mois de juin, il prolonge jusqu'en 2024. C'est une très belle chose, très loin des Messi-logs, des Ronaldo. En tout cas, sauf changement de dernière minute. Il a donné sa parole, on espère qu'il va la tenir. Je dis, retourner quand même au Barça serait une injure pour le Paris Saint-Germain. Il vient de réaliser une superbe campagne à la Coupe du Monde. Quitter le club immédiatement serait un peu une sorte d'échec pour les Qataris et pour le Paris Saint-Germain. Donc le garder, c'est une très bonne chose. Je dirais donc que loin des Messi-logs et des Ronaldophiles, j'apprécie moi la façon dont Lionel Messi gère sa fin de carrière. Il est au Paris Saint-Germain, c'est un très bon club. Il est peinard, il joue ses matchs, il vient de gagner sa Coupe du Monde. Vraiment, c'est très bien. Il re-signe au club. S'il re-signe au club, ce serait très bien. Parce qu'à mon avis, le Paris Saint-Germain va être la véritable star de la Ligue des Champions. En raison donc des bons résultats de ses joueurs à la dernière Coupe du Monde. Je ne dis pas que ça va être la meilleure équipe. Ça va être la star. Le Paris va être la star de la Ligue des Champions. Donc, il fait très bien Lionel Messi. Mais maintenant, on va tous attendre la suite des événements. Quelle va être la complicité entre lui et Kylian Mbappé, entre Mbappé, Neymar, les Sud-Américains et le clan français. Bon, ça, vraiment, on attend de voir ce que ça a donné. Mais je dis que c'est une très bonne décision qu'a prise Lionel Messi de rester du côté du Paris Saint-Germain. Allez, c'est l'heure de notre plus quali. Le thème de ce soir, spécial Première Ligue. En quelle année Manchester United a-t-il remporté le premier titre de la Première Ligue? A. 1992, B. 1993, C. 1994. C'est pas vrai ça. Ardoise? J'ai du A et du B. La bonne réponse, c'est B. 1993, Manchester United a été le premier champion de la Première Ligue en 1993. 2. Combien de clubs au total ont remporté le titre de champion de la Première Ligue depuis 1993? A. 5, B. 6, C.
7. Combien de clubs au total ont remporté le titre de champion de la Première Ligue depuis 1993? Ardoise? J'ai du C et du A. La bonne réponse, c'est C. 7. Manchester United, Blackburn, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Leicester City et Liverpool. La troisième question à présent. Quel entraîneur a remporté le plus de titres dans l'histoire de la Première Ligue? A. Arsène Wenger. B. Alex Ferguson. C. Pep Guardiola. J'ai du B pour tout le monde. Sire. C'est la bonne réponse. Alex Ferguson avec 13 titres devant Guardiola, 4 titres, et Wenger et José Mourinho qui comptent chacun 3 titres. 4. Quel est le nom du stade où évolue Crystal Palace? A. Sellers Park. B. Elland Road. C. Craven Cottage. Ceux qui font Première Ligue, ça Sellers Park, Elland Road, Craven Cottage. Ardoise? Il a fait ça comme ça. J'ai du C pour Roger, j'ai du A pour Dorjoles Kofi. Il a la bonne réponse, c'est A. Sellers Park, Elland Road est le stade de Leeds United et Craven Cottage est celui de Fulham. Ah ouais. La cinquième et dernière question. En quelle année Didier Drogba a-t-il été meilleur buteur de la Première Ligue? A. 2008, B. 2009, C. 2010. En quelle année Didier Drogba a-t-il été meilleur buteur de la Première Ligue? A. 2008, B. 2009, C. 2010. Ardoise? J'ai du A, j'ai du B, personne n'a le point, c'est C. 2010 avec 29 buts. Il a également été meilleur buteur en 2007 avec 20 réalisations. Il va nous en vouloir, hein. En attendant le résultat... Dorjoles, je crois. Il est raté. C'est qui? Dorjoles. Égalité. Stéphane. Il doit avoir égalité. Égalité Dorjoles, Roger Stéphane. Voilà. Ouais, Non, mais il ne fait pas Première Ligue là. Voilà, là, pour le présentateur de la Première Ligue. Ouais, deux spécialistes. Le présentateur de la Première Ligue. Ils ont combien de points? 3-3. 3, ouais. 3 points chacun. Les deux spécialistes de Ligue 2, Ligue 1, Première Ligue, j'ai bien encore. Mais c'est quoi Le présentateur, il est là. Lui aussi. Mais basket, On connaît l'équipe quand même. Il y a M. Magat et puis il y a M. NBA. Non, mais arrêtez. On veut la NBA. Arrêtez. Il y a un complot contre moi maintenant. Non, mais arrêtez. Du tout. On vous envoie en Ligue 2 bientôt. D'accord. Very good. Allez, merci beaucoup. Merci Jean. Tout le monde. Prolongeons. La finale, c'est demain. On fait une prolongation? Mais c'est demain avec Non, demain. Non? Demain, ne me mettez Vous n'entendez pas? Non, demain. Vous n'entendez plus? Non, non. Ah oh là là. Oreille. On attend le programme en tout cas. On verra si vous avez le choix. Chef. Roger Stéphane, Il y a reportage merci de. beaucoup. C'est la fatigue. Donc je laisse Kofi. Ouais. Allez, bonne chance pour demain. Oui, on va aller voir M. Aïdara. Aïdara Choualio, ramenez-nous beaucoup de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de souci. Férus de sport, vous faites bien chaque soir de suivre la grande team de 20h30 à 22h. Nous sommes ravis de vous apporter toutes ces informations et on espère que vous prenez beaucoup de plaisir tout simplement à nous suivre. On se donne rendez-vous demain pour la finale, c'est à partir de 20h30. Comme toujours, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.